Donc bonjour, je m'appelle Chloé Orsini, j'ai 24 ans, je suis diplômée de SCBS et aujourd'hui je suis la cofondatrice de la société ACAS. J'ai intégré SCBS au final en 2014, donc dans le programme BBA qui dure 4 ans. La première année, j'étais la vice-présidente de l'association Sub de Coach. Donc c'est une association qui est liée au Cordée de la réussite et qui accompagne des lycéens dans leurs orientations post-bac. La deuxième année, je suis partie en Thaïlande 6 mois pour un stage. J'étais community manager chez Compagnie Vauban, c'est une entreprise immobilière en Thaïlande, à Bangkok. La troisième année, je suis partie pour une année universitaire au Chili. Donc là, c'est 1 an d'échange. Donc c'est 2 chocs culturels différents parce que donc il y avait un pays asiatique et un pays d'Amérique du Sud. Donc ça, c'était vraiment un choix de ma part. Et la dernière année, je suis revenue faire une alternance en France à SCBS. Donc j'étais spécialisée en logistique et j'ai travaillé chez SNCF comme acheteur. Alors je pense que le côté qui m'a le plus plu à SCBS, c'était vraiment le côté international. Sur 4 ans, il y avait 2 ans à l'étranger et c'est vraiment l'aspect qui était le plus important pour moi. Après, en venant visiter l'école, ce que j'ai apprécié, c'était l'ambiance générale, donc le relationnel qu'il y avait entre les étudiants et les enseignants. Et c'est vrai que c'est une ambiance plutôt familiale, donc ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment, je pense, les 2 aspects les plus importants, l'ambiance et le côté international. L'étranger m'a beaucoup apporté dans le programme de l'école parce que j'ai appris à parler 2 langues et à être à l'aise à l'oral sur ces 2 langues. Et l'alternance m'a beaucoup aidée parce que j'ai pu intégrer le monde du travail assez rapidement et donc m'adapter facilement à cet environnement. Alors j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que si je devais en choisir une, je dirais que déjà la première année a été marquante parce que c'est là où tu rencontres tout le monde, donc l'intégration pour moi s'était très bien passée. C'est vrai qu'il y a une ambiance plutôt familiale à SCBS, donc que ce soit avec le corps enseignant ou les étudiants. Et après à l'étranger, je dirais qu'en Thaïlande, j'ai eu un bon choc culturel. C'est vrai qu'on ne serre jamais la main aux gens pour saluer une personne. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de serrer la main à mon patron qui m'a regardé en me disant que c'était mal poli. Et moi, j'ai eu un bon choc culturel en me disant que j'avais fait la plus grosse bourde de ma vie, que demain, je ne serais plus au travail. Alors qu'au final, c'était vraiment juste du choc culturel et ça, on s'adapte rapidement derrière au final. Donc après l'école, ce que j'ai fait un master achat où je me suis spécialisée dans les achats en alternance chez Total. Donc j'étais acheteuse média. Et en parallèle, j'ai développé ACAS, donc une société de transport qui est spécialisée dans l'envoi des colis vers les départements d'outre-mer pour les sites de e-commerce. Donc pour préciser, si tu veux, on a développé un module qui permet de faire facturer les bonnes taxes de ces départements directement aux clients dans le panier d'achat. Donc bonjour, moi c'est Mehdi Angélique, le fondateur de la société ACAS. Et donc d'où l'idée est venue, on est parti en vacances en Guadeloupe et on s'est rendu compte assez rapidement en commandant un accessoire GoPro qu'on ne pouvait pas se faire livrer. Le site ne livrait pas, donc on s'est renseigné et sur d'autres sites e-commerce, on a vu que la livraison était très longue, pratiquement 1 mois de délai. Et nous, ça ne nous convenait pas, on savait qu'on rentrerait de vacances, qu'on n'aurait pas notre accessoire. Donc c'est vrai que l'idée vient de là, on s'est dit qu'il n'y avait pas de solution pour se faire livrer rapidement en Guadeloupe, donc pourquoi pas proposer une solution de livraison dans les DOM. D'où notre solution pour le e-commerce, parce qu'on pense que c'est normal que chaque département français puisse recevoir ses colis e-commerce comme n'importe qui en métropole. Journée type chez ACAS, ça commence à partir de 9h jusqu'à 18h, donc en fait les horaires bureau tout simplement, parce que nous on doit faire tout le traitement des colis dès que ça arrive dans notre entrepôt, et aussi on a la partie prospection commerciale. Donc après, Oui, dans la prospection, on va intégrer le suivi de nos clients et la prospection donc de nouveaux clients. Après, c'est vrai qu'avant 9h et après 18h, on peut également travailler parce qu'on a toutes les tâches administratives. Ça veut dire qu'on va gérer la comptabilité, le marketing, on va revoir un petit peu notre site internet. Enfin voilà, il y a pas mal de tâches qui viennent s'ajouter qui peuvent faire que nos journées ne sont pas réellement de 9h à 18h. On n'a pas trop d'horaire fixe. c'est ça. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était vraiment mon objectif depuis que j'ai commencé mes études. Après, toi ? De mon côté, c'était plutôt... alors j'aimais l'idée d'entreprendre, j'avais envie de créer quelque chose de A à Z, mais c'est vrai que je pense pas que c'était un choix au départ que j'aurais fait, dans le sens où quand tu peux avoir de très belles propositions professionnelles dans des gros groupes, des belles entreprises que tu aimes bien, les missions t'intéressent, mais en même temps j'avais envie de créer quelque chose de A à Z et de voir si j'étais en capacité de me gérer seule, de me lever le matin pour une tâche que personne m'a donnée et de voir si justement j'étais capable d'être persévérante et de faire aboutir un projet.
Alors je pense que le plus important, c'est la persévérance. C'est vraiment de rester accroché même dans des périodes creuses. Alors quand tout va bien, c'est sûr que c'est agréable. Mais quand il y a des périodes un peu plus creuses, il faut justement être force de proposition pour sortir de cette période creuse et aller de l'avant. Mais il y a aussi l'autonomie, parce que c'est vrai qu'on est livré un peu à soi-même, donc il faut toujours se remotiver tout seul. Mais surtout, pour moi, c'est vraiment être passionné par ce qu'on fait. Parce que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, ça peut être très délicat. Tout simplement, nous on souhaite qu'ACAS soit la référence du transport pour les sites de e-commerce dans les DOM. Et à plus long terme, si on peut étendre notre solution dans d'autres pays tels la Suisse ou dans les pays d'Afrique, ça peut être vraiment une grande ouverture. Voilà. Alors je pense qu'il est important qu'ils se fassent confiance et qu'ils travaillent pour atteindre leur but. Le travail paie toujours, donc qu'ils n'hésitent pas et qu'ils foncent.